Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, les analyses de match où nous allons passer au crible tous les points clés d'une grande affiche européenne. Si la vidéo passe les 500 likes en une semaine, nous reproduirons ce genre de concept régulièrement. Alors à vous de jouer, partagez, likez et abonnez-vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Liverpool, qui recevait cette magnifique affiche, était leader avec 63 points. Avant cette rencontre, les Reds étaient la seconde attaque du championnat avec 64 buts et le meilleur total d'expected goals. Trois autres caractéristiques intéressantes, ils étaient en tête du classement des BPD, traduisez destruction de la relance adverse, et du PPDA qui représente la moyenne de nombre de passes qu'un adversaire peut faire lorsque vous n'êtes pas en possession du ballon avant que vous fassiez une action défensive. Enfin, ils avaient le plus haut taux d'expected goal suite à une contre-attaque. En ce qui concerne Manchester City, second au classement avec 63 points, ils étaient la troisième attaque de la ligue avec 62 buts et le second taux d'expected goals. A noter que les Citizens avaient la plus grande moyenne de passes par match, la meilleure moyenne de précision au niveau des passes et enfin, le plus haut taux de possession dans le dernier tiers du terrain. On pouvait donc s'attendre à une opposition de style dans ce dernier choc entre Guardiola et Klopp. Voyons ce qui s'est précisément passé en première mi-temps. Manchester City a démarré le match avec sa formation classique et un système adaptable selon les phases de jeu. Un 3-2-4-1 en possession du ballon et un 4-1-4-1 en phase défensive, avec Stones qui intègre la défense centrale à la perte du ballon. Quant à Liverpool, ils ont démarré la rencontre dans leur système préférentiel, le 4-3-3 avec et sans ballon, même si l'animation défensive ressemble plus à un 4-1-4-1. Sur ce début de partie, les hommes de Guardiola déroulent parfaitement leur plan de jeu. Des séquences de passes courtes pour inciter Liverpool à venir presser haut. Malheureusement, en ce début de match, les Reds manquent d'agressivité et se font punir de plusieurs manières. City trouve très souvent une passe assez directe dans les carrés, de manière prioritaire sur De Bruyne, à droite, mais aussi avec Bernardo Silva. Dans cette zone, les deux milieux de terrain parviennent à se retourner et à percuter rapidement vers l'avant en conduite. De Bruyne se donne un grand temps d'avance car il alterne les appels en profondeur dans le demi-espace et sa position préférentielle au milieu des carrés. Seconde option pour City lorsque Liverpool presse jusqu'à Ederson. Le gardien brésilien joue de manière précise et directe dans la zone de Foden qui a écarté au maximum. Celui-ci enchaîne les 1 contre 1 réussis et amène constamment du danger dans le premier quart d'heure. A l'inverse, Liverpool n'arrive pas à se sortir du pressing très haut des Mancuniens. Le jeu au pied de Kelleher est moins précis et les Reds perdent tous leurs ballons sur du jeu vertical. Les Citizens pressent à 5 avec Haaland qui gère la zone du gardien et coupe les lignes de passe sur Endo. Alvarez, ici en milieu gauche, qui sort sur le défenseur central en possession et qui ferme la relation avec le latéral. Les deux relayeurs De Bruyne et Bernardo Silva sont très proches du pressing et sont prêts à intervenir en cas de passe axiale. A noter que très régulièrement, Silva et Alvarez intervertissent selon le contexte. Cette situation de départ amène de nombreuses occasions en faveur de Manchester City, qui ouvre logiquement la marque sur un corner subtilement joué et conclu par Stones au premier poteau. La domination assez nette des Citizens amène Jürgen Klopp à changer deux choses. Premièrement, le placement de Van Dijk, repositionné à droite pour favoriser ses relances et essayer de sortir de la pression de l'adversaire. Deuxièmement, le positionnement de McAllister, plus dans l'interligne basse quand Liverpool a le ballon, pour avoir une organisation structurelle se rapprochant du 4-2-3-1. Ce remaniement amène Liverpool à avoir plus de maîtrise et fait reculer City. Sur certaines situations, les Reds se déforment pour copier la structure préférentielle des hommes de Guardiola, avec Bradley très haut comme un piston qui pousse Elliott à l'intérieur pour former une boxe dans l'axe, et Gomez rentrant comme un défenseur central gauche. Liverpool finit fort la première mi-temps avec plusieurs situations dangereuses grâce notamment à McAllister qui oriente délicieusement le jeu sur Diaz, très en jambes, mais en manque de justesse technique dans la surface. Retour des vestiaires avec une vraie énergie du côté des Reds, qui continuent de relancer dans leur 4-2-3-1, avec McAllister et Endo, qui se situent dans l'interligne basse pour créer un gros espace dans l'interligne supérieure, et ainsi apporter une touche technique plus bas sur le terrain. Nathan Ake relance rapidement Liverpool en appuyant mal sa passe sur son gardien de but, qui est obligé de concéder le penalty sur un contact avec Nunez. Liverpool revient et le match évolue à nouveau car Ederson n'arrive pas à se remettre de son contact avec Nunez. Il doit laisser sa place à Ortega Moreno, qui a un jeu au pied moins performant que son coéquipier brésilien. Liverpool en profite en montant très haut sa hauteur de bloc et récupère ainsi beaucoup de ballons dans les 40 mètres adverses. On retrouve un Liverpool classique avec une intensité énorme symbolisée par un Luis Diaz omniprésent, un contre-pressing tranchant et de nombreuses situations favorables. Mohamed Salah fait son entrée avec Robertson, ce qui renforce encore un peu plus la verticalité de Liverpool. City souffre mais Liverpool n'arrive pas à marquer en manquant toujours de précision dans le dernier geste. Ce temps fort de Liverpool baisse à la 70e, qui correspond à la rentrée de Doku et de Kovacic, qui arrivent à faire reculer les Reds grâce à de nombreuses percussions sur le côté gauche. Mais les Reds sont en grande forme sur le plan athlétique et dans la maîtrise des temps de jeu,
repasse sur une structure à 3 à la relance, pour gagner en maîtrise et ainsi se régénérer. Le temps additionnel est à l'avantage des joueurs de club qui multiplient les assauts dans la surface des Citizens, sans succès jusqu'au coup de sifflet final.